Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bisous les abeilles et bienvenue sur ma chaîne, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc on va parler cette fois du dernier chapitre de One Piece qui, comme d'habitude, je ne me rappelle plus du numéro. On va commencer par le tout premier sujet. Cette semaine, comme vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup de montage, ça va être un peu rapide parce que j'ai simplement pris des notes comme je faisais au début. Donc on va démarrer sur premier point et qui ne sera pas dans l'ordre par rapport aux pages du chapitre, bien évidemment. Zoro chez Kaido. Alors comme on a vu, Zoro s'est perdu et c'était pas volontaire, c'était pas comme certains le disaient qu'il avait envie de fuir Sanji. Là en fait c'est simplement que comme d'habitude le gag il était sur le chien et il dit que le chien s'est perdu alors qu'il était sur lui. Donc c'est Zoro, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est pas ultra grave vis-à-vis de Sanji, c'est simplement un running gag. Et là on voit qu'il veut monter dans un bateau, ça nous rappelle un peu Shabondi 2 ans après, où il monte dans le mauvais bateau par erreur, mais on nous apprend aussi, on verra un tout petit peu plus tard, que Wa n'est pas la destination finale de l'Alliance. Donc du coup il se peut que Zoro aille directement à la prochaine étape. Et ce qui nous laisse directement le prochain sujet. On va avoir Luffy, en toute logique, qui va devoir affronter Jack, l'une des 3 calamités de Kaido. Alors pourquoi je dis qu'il va devoir l'affronter? Tout simplement parce que depuis le début, depuis qu'il est au courant de l'attaque sur Zo, on va dire que Sanji et Luffy sont les deux plus concernés par la revanche contre Jack. Sans compter bien sûr les Minks. Les Minks qui viendront un peu plus tard et qui à mon avis apporteront un soutien au niveau des fantassins. Enfin, ils en ont totalement rien à foutre de se battre contre le Big Boss directement, sachant qu'ils l'ont déjà fait. Là, on va avoir Luffy qui va devoir développer son acquis de l'armement, vu qu'il a déjà développé celui de l'observation et qu'il faut développer les deux pour développer celui des rois. Donc forcément, il va devoir se battre contre quelqu'un qui le maîtrise bien, à savoir Jack, pour pouvoir passer à l'étape suivante, Kaido. Il a totalement défoncé le petit village qu'il y avait sur Wa, où il a il a fracassé plutôt l'un des sbires de Jack, parce que Jack était directement lié en fait au village qu'il a attaqué. Il a volé leur nourriture, ce qui n'était pas permis vu qu'il me semble qu'il n'y a que les nobles qui étaient autorisés à bouffer, enfin pas que les nobles, que ceux qui étaient au service de Kaido, qui étaient autorisés du coup à bouffer les provisions. Tous les autres ils reçoivent 2 grains de riz par an et basta, tu vois. Mais du coup, tout ça montre qu'il y aura un affrontement entre Jack et Luffy. Tout ça pour pouvoir voir Luffy atteindre un niveau supérieur. Je vais parler cette fois, j'ai déjà parlé de Zoro, je vais parler maintenant de la transition qui a été faite entre Zoro et Inuarashi quand il nous parle de son passé avec Oden Kaozuki. Donc Oden nous est raconté par plusieurs personnages et de différentes façons assez bizarres. Par exemple, quand c'est Kinemon qui en parle, on a un blanc qui dure 1 page où on ne sait pas ce qui a été dit et où tous les Mugiwara sont choqués. Pour Zoro, on dirait qu'il a essayé d'inclure ce personnage. Alors c'est une idée de Gon, hein, Gonzaro, que je viens d'avoir au téléphone, parce que voilà, on s'appelle souvent entre youtubeurs One Piece. Du coup, je voulais juste vous dire qu'on dirait qu'il a été intégré au délire des Kaozuki au moment où Inuarashi en parle. Sachant qu'il y a déjà un épisode spécial qui a été fait où Zoro porte une espèce de yukata avec le symbole des Kaozuki sur lui. Plus d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi une page spéciale de chapitre où ça a été fait. Je vous avais montré ça sur le 2e live, je crois, qu'on avait fait avec Gonza, le tout premier qu'on avait fait avec Rio, où je vous parlais de ce chapitre-là et où on voyait le symbole des Kaozuki. Tout ça pour dire qu'on nous parle beaucoup de Oden et je pense qu'on n'a encore rien vu. Et je pense que même si Wa n'est qu'une étape, on va quand même rester un bon moment sur cette île, juste pour avoir des infos sur le clan Kaozuki et sur les ponyglyphes. Donc ensuite, voilà, il faut que je le dise parce que je le dis toujours quand j'ai raison. J'avais raison, Madame Kaozuki est bien la détentrice du Toki Toki Nomi. Toki Toki qui fait penser à dans Dragon Ball aussi la cité Toki Toki, qui appartient à la Kaioshin du temps. C'est le pouvoir de gérer... pas de gérer le temps, mais de pouvoir envoyer les gens dans le futur en fait. Et du coup, comme je l'avais dit,
Ils ont une DeLorean, la DeLorean c'est Madame Kaozuki tout simplement. Et ils ont été envoyés 20 ans en avant. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, ce qui est un pouvoir très intéressant puisque ça permet de ne pas avoir d'incohérence comme dans la plupart des films où il est question de voyage dans le temps. Là non, c'est juste une avancée dans le futur, hors de question d'aller dans le passé. Donc ça permet de brider Oda et à mon avis c'est ce qu'il voulait. On a aussi, très intéressant, Oden Kaozuki contre une ombre qui ressemble trait pour trait à la première représentation qu'on nous a fait de Kaido. Alors si je me rappelle bien, c'est Garp qui en parle. Et il a exactement cette ombre, cette coupe et ces yeux-là. Bien sûr, on nous l'a montré plus vieux, où il ressemble plus à un Mongol qu'à un Japonais. Mais là, apparemment, c'est une espèce de super Golgoth du passé qui s'est fait rétamer la gueule par Oden. Et je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que Kaido ne s'est pas intéressé à Oa par hasard et n'a pas cherché à se venger de Oden des années plus tard par hasard. Il n'a pas cherché à prendre son territoire pour rien. C'est bien parti d'un conflit de base, à savoir du fait qu'il était le leader de la zone qui est un peu comme le Grey Terminal, la zone de non-droit sur l'île, qui s'est fait rétamer tout simplement par un fils de bourge d'après eux, parce que voilà, c'était le fils du shogun, et il arrive et il défonce un bandit ultra connu dans le coin, donc forcément ça la fout mal pour lui. Pour l'apparition des calamités, on a les ombres, alors on ne peut pas deviner grand chose, mais c'est déjà intéressant de le préciser, on a les ombres des 3 calamités de Kaido qui se dessinent dans le château en feu de Oden Kaozuki. Très intéressant à voir, parce qu'ils ont tous des casques à cornes, donc stéréotype viking qui n'a jamais réellement existé. C'est plutôt les Normands qui avaient ça, mais qu'on retrouve très souvent dans l'équipage de Kaido. Et j'ai un message. Qu'on retrouve très souvent dans l'équipage de Kaido, donc Kaido d'ailleurs lui-même qui a des cornes. Mais voilà, leur équipage, comme je vous l'ai souvent dit, c'est un mix entre des Mongols connus et des Nordiques. Genghis Khan pour Kaido, comment il s'appelle, Attila pour Jack, là où il passe, plus rien ne repousse. C'est exactement la même chose. Ensuite, on a du coup l'île de Kaido qui nous est montré. Donc on sait que Oa ne sera pas la destination finale de l'Alliance, c'est juste une étape et Kaido vit chez le capitaine Crochet. C'est aussi con que ça en fait, son île c'est un crâne. Tu passes sous le bureau du coup, son île c'est un crâne qui ressemble trait pour trait à l'île du capitaine Crochet dans les bouquins Peter Pan et dans le Disney d'ailleurs Peter Pan aussi, vu qu'ils ont repris la même chose. Et on sait que c'est l'île du démon, je ne me rappelle plus du nom en japonais, mais c'est surnommé l'île du démon. Et c'est apparemment, en toute logique, vers là que foncerait Zoro. Beaucoup le voient à la rêverie, mais c'est impossible, ça servira à rien en fait. Alors que le voir débarquer, défoncer une calamité n'étant pas Jack et se cacher ou faire un truc, ferait monter sa prime. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour un second, il repasse sous le bureau. Attention, attention, si tu débranches, il n'y a plus de vidéo. D'attaquer directement une des calamités pour faire monter sa prime, plutôt que de retourner à Rêverie, de faire un coucou avec les révolutionnaires et qu'on n'entende plus parler parce que Rêverie est au bout de Shinsekai, c'est au tout début du Nouveau Monde, donc ça sert à rien qu'il retourne en arrière, quoi. Dernier truc, voilà, sur lequel je voulais venir, Iori. Alors Iori, on nous la montre comme étant une gamine il y a 20 ans qui aurait soi-disant succombé sous les flammes. Moi je pense pas en fait. Je pense que sa mère avait une autre mission pour elle, une autre mission que celle des 9 fourreaux, que Iori a survécu, la sœur de Momonosuke a survécu. Il y a plein d'idées qui me sont venues mais qui ne sont pas encore réalisables, à savoir Kuina, Tashigi, etc. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un rapport avec cette petite fille, vu que c'était 2 filles qui se ressemblaient déjà pour Kuina et Tashigi, voilà pourquoi j'en suis venu aux 2. Et pour Kuina, c'était simplement une surdouée du katana. Donc là, on sait qu'elle est clairement morte. Mais est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit arrivé quelque chose de similaire? Après, je sais que ça serait un peu compliqué vis-à-vis de Zoro, qu'on ait à la fois une espèce de révélation sur un fils de daimyo ou de shogun perdu, ou etc. Et à la fois le fait que, voilà, lui aussi, il y a un délire de voyage dans le temps ou je sais pas quoi. Ça serait un peu trop redondant et je trouverais même un peu con en fait. Et c'est pas le délire d'Oda, je pense. Je me permets juste de parler à la place de l'auteur cette fois-là, mais je pense pas vraiment que ce soit son délire de faire des trucs comme ça en fait. Alors j'en profite pour vous annoncer, je vais vérifier maintenant juste la date, pour vous annoncer que le samedi 20, je suis au Meltdown de Marseille où je tourne cette vidéo pour la soirée pirate et où je vous ferai bien chier en animant toute la soirée et en disant des conneries au micro. Donc n'hésitez pas à venir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui sont normalement en dessous. J'ai rien modifié pour cette vidéo, donc je sais pas si le YouTube est marqué alors qu'il doit pas être marqué ou des conneries comme ça, mais suivez le menu déroulant.
Et merci à Keruno qui normalement aura fini de monter cette vidéo à temps pour que je puisse vous la sortir. Vu que cette semaine il n'y a pas de chapitre, je me suis dit allez, on se lance sur une vidéo, ça va être on a 2 semaines pour le faire, je le fais la dernière semaine bien évidemment, mais c'est pas grave. Donc voilà, bisous les abeilles et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.